Là vont faire leur temps, ils vont par suite être remplacés par la Grèce. La Grèce va aussi faire son temps et la Grèce va être remplacée par Rome impériale. Rome va être divisée. Quand vous lisez la statue, n'est-ce pas? Rome va être divisée en deux parties. Il y a la partie occidentale, n'est-ce pas? Il y a l'Occident et qui a régné justement de moins 27 jusqu'à 476, n'est-ce pas? Et il y a la partie orientale, n'est-ce pas? Et ici, c'est le fer, c'est la politique, et, n'est-ce pas, la partie, l'argile, c'est la religion. Babylone, la grande prostituée. Donc, ça, c'est un peu, n'est-ce pas, le résumé des deux visions Ma'an, mes frères Aristide. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, la vision de Nebuchadnezzar et la vision de Daniel avaient annoncé l'établissement d'un nouveau royaume. Ma'an. Et la pierre de Michée, la pierre plutôt de la vision de Nebuchadnezzar, qui est descendue et qui a, n'est-ce pas, fait tomber toutes ces royautés, tous ces royaumes, représente un nouvel état. C'était une prophétie. Donc, Daniel lui-même a vu, n'est-ce pas, plutôt Nebuchadnezzar lui-même a vu qu'une pierre devait venir pour remplacer, n'est-ce pas, remplacer tous ces royaumes. Mais avant de partir, là, je vais vous poser une question. Est-ce que ces royaumes existent encore? Sur Warel, Ma'an, tout ça? Ou qu'est-ce qui se passe? Nous sommes à quel niveau? Aujourd'hui, nous sommes à quel niveau? Nous sommes au niveau de Babylone, enfin de lion, de l'ours, du léopard, ou de l'animal qui a caché la figure. Nous sommes où? La tête, c'est le tronc, c'est quoi? C'est quel animal qui règne? C'est quel métal qui règne à l'heure actuelle? Parce que je vais vous donner le chapitre à lire. Lisez-le, vous allez comprendre, il y a plus de détails, non? C'est quel animal qui règne? Nous sommes sous quel règne, Maman Canel? Bon, là, je viens d'arriver, ça va être grave. Nous sommes à quelle époque? J'ai envie de passer maintenant ça. N'est-ce pas? Nous sommes à quelle époque? C'est l'époque de quel animal? S'il te plaît, Kayan? Est-ce que je peux effacer ça? Pas enlever? Bien. Nous sommes à quelle époque? Frère Yann, aide-nous s'il te plaît. Nous sommes à quelle époque là? Nous sommes où? Oui, c'est Aurel. On va rentrer bien dans le message tout à l'heure, mais c'est pas d'abord comme ça. Il faut qu'on commence ici pour comprendre. Nous sommes à quelle époque? Je peux effacer ça? Macanel, c'est bon, tu as pris ça? Nous sommes où? Sur Aurel. Puisque on dit que la pierre va écraser tous ces royaumes, ces 4 royaumes. Est-ce que la pierre a déjà écrasé les royaumes? Oui ou non? Et si oui, est-ce que c'est la pierre qui règne déjà? Si ce n'est pas la pierre qui règne, finalement c'est quel royaume? On a besoin de se situer avant de continuer, frère Yann. Ok. Donc nous sommes à l'âge de la pierre, enfin, c'est-à-dire la pierre règne déjà, après le frère Yann, monsieur Rana. Frère Jérémie. Sur Warel. Ma'an. Oui, sur Anna, tu avais quelque chose là, tu en parler. Sur Claude. Sur Lady. Oui. Quatrième. Ah, Seigneur Jésus. J'enlève, hein. Voilà pourquoi on doit passer plus de temps à lire et à lire. Et Ma'an, oui, nous sommes à quel niveau? Non, tu ne peux pas trouver ça là-bas? Ok, peut-être si tu comprends la vision. Maintenant, on dit justement que les jambes, n'est-ce pas, du dernier animal, hein, justement, des jambes du dernier animal, on aura 10 orteils, Ma'an. Bien sûr, Sawarel.
C'est écrit là-bas dans la vision. Je donne le chapitre, lisez quand même la vision. Donc, on aura 10 orteils, n'est-ce pas, qui sortiront. Et Ma'an. Et les 10 orteils sont quoi sur Gaëla? Sur Claude. Non, pas du tu me dirais quand même. Hein? Sur Anna Freyan. Oui, sur Anna. On dirait que tu viens de parler là. Ma'an. Sur Warel. Oui, sur Warel. Non, lisez-moi la partie des orteils, s'il vous plaît. Lisez dans votre vision. Il faut qu'on lise. Il faut qu'on lise les Écritures. Il faut qu'on passe le temps un peu dans les enseignements. Pour les prédications, c'est pas bien. Vous voyez? Tu peux aller... oui, tu peux continuer. Tu peux aussi prendre le chapitre 4. Quoi? Tu peux prendre le chapitre 4. Ou tu peux répartir au chapitre 2. Oui, c'est mieux. Le chapitre 4, en fait, c'est l'arbre. Mais c'est mieux de répartir au chapitre 2. Donc, à partir du verset... Maman a déjà dit à partir du verset 30, non? Donc, tu peux continuer, n'est-ce pas? Daniel, chapitre 2. Voilà. Même au verset 39, voici ce qu'il dit. Après toi, il se lèvera un autre royaume. Ça, c'est l'interprétation, justement. Donc, Daniel est en train de dire à Nebuchadnezzar qu'après toi, là, notre royaume va se lever. Après Babylone, notre royaume va se lever. Il dit, après toi, il se lèvera un autre royaume moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera de rein et qui dominera sur la terre, sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume fort, comme du fer. De même que le fer brise et rompt. Excusez-moi là, ma Bible là, c'est... Voilà, de même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile et de, n'est-ce pas, de potier en partie de fer, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de fort, n'est-ce pas, la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts, n'est-ce pas, des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie faible, justement, et la partie de la religion, n'est-ce pas, et la partie politique. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre. L'argile n'est pas un métal pour se mêler avec, justement, avec le fer. De même que le fer ne s'allie point avec l'argile, dans le temps de ces rois, le Dieu du ciel suscitera, n'est-ce pas, suscitera notre royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera. N'est-ce pas? On peut continuer, n'est-ce pas? C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue. C'est détaché de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé, n'est-ce pas, le fer, le rein, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver. Voilà, un frère, ce qui doit arriver. C'était une prophétie. Voilà, il a fait connaître au roi ce qui doit arriver. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Ma'an. Oui, ça c'est la partie, ça c'est Rome. Ça c'est Rome. Rome a été divisée en deux parties. La première partie, c'est la partie occidentale. La partie occidentale a régné, n'est-ce pas, de moins 27 jusqu'à 476 par là. Et la deuxième partie, c'est la partie des années, la partie occidentale, orientale, c'est dans les années 1400 là-bas. N'est-ce pas? Et voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous ne sommes pas sous le règne de ces 4 royaumes. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de vivre la reconstruction, n'est-ce pas, de la statue. Donc, ce n'est plus le lion qui agit seul, ce n'est pas l'ours, encore moins le léopard. Non. Donc, nous sommes en train de reconstituer, n'est-ce pas, la statue de Nebuchadnezzar. Et qu'est-ce qui se passe? Puisque Rome a, n'est-ce pas, les amis a été dominé, Rome va faire place à qui? Mais à l'Europe, justement, qui est composée
avec, vous avez vu ça en histoire, justement, d'au moins avec le G10, G20, n'est-ce pas, ces grands États, l'Italie, la France, l'Allemagne, le Portugal, tous ces États, justement, vont, mes amis, en fait, c'est quoi? C'est le retour, n'est-ce pas, de Rome impériale sous notre forme. Mais le fond, c'est quoi? Le fond, c'est que c'est la statue de Nebuchadnezzar. Sœur Warel, je sens que tes yeux sont en train de bouger. C'est la statue de Nebuchadnezzar qui est en train d'être reconstruite. Ça chauffe. Je sais que ça chauffe. C'est-à-dire que ce n'est plus comme à l'époque où c'est le lion. C'est un mélange, frère Yann. C'est-à-dire que toute la statue est en train d'être reconstituée. Elle ne comprend pas? Oui, je suis en Warel. Tu sais, je bouge beaucoup, il y a beaucoup de choses à dire. Hein? Oui, sur Warel? D'après ce que tu dis, actuellement nous sommes au temps où la statue est en train de se... En train de se renouveler en fait. Mais bien sûr, nous sommes en train de... Les gens sont en train... tous ces pays, toutes les lois qu'on voit aujourd'hui, l'objectif c'est de quoi? C'est d'arriver au nouvel ordre mondial. Et le nouvel ordre mondial, c'est quoi? Genèse 11 parle justement de la vision des Nimrod qui a été confondue par Dieu. Hein, Sœur Warel? Dieu a détruit la vision des Nimrod. Il a détruit ses projets. Et on sait que tous ces 4 royaumes, ces 4 empires ont fait chacun son temps. N'est-ce pas? Et qu'est-ce qui se passe? À la fin de temps, n'est-ce pas? Les hommes sont en train de reconstruire la statue de Nebuchadnezzar. Mieux encore, mais en fait, on a commencé le monde par Babylone et on finira le monde par Babylone. Hein, Sœur Warel, tu vois un peu? Donc, lorsque dans Genèse 11, on lit là-bas, qu'est-ce que Nimrod a dit? Faisons-nous un nom, bâtissons une tour pour qu'on règne, on domine tout ça. Mais ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est quoi? C'est de nous ramener, n'est-ce pas, à la vision de Nimrod qui n'avait qu'une seule religion, un seul peuple, une seule langue, une seule politique, un seul, n'est-ce pas, qui était au-dessus de tout, Nimrod lui-même. Et nous sommes en train de reconstituer Babylone, frère Aristide. Donc, on a commencé avec Babylone, mais on va terminer avec Babylone, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes à l'âge où tous ces 4, n'est-ce pas, royaumes sont en train de se mêler. Tous ces 4 caractères des animaux qu'on a vus, n'est-ce pas, mais vont se manifester. Vous voyez? Et, frère, il y a une question. Sur, ouais, ça va mieux. Ouais. Sur Gaïla. Sur Gaïla, Ma'an. Ok. Parce que je vais poser des questions quand même. Hein. Donc, s'il y a une question, posez-la. Frère, ici, c'est bon quand même? S'il y a une question, posez-la. Sœur Anna, ça va bien? Je vais revenir, hein, Sœur Warel, ça va quand même? Ok. Maintenant, on va lire un texte, Apocalypse 17, à partir du verset 15. Ma'an. Oui, une question, Ma'an? Oui? Le dernier animal. On a dit quoi? Le dernier animal n'a pas été spécifié. On n'a pas vu, Daniel n'a pas vu le visage. Il n'a pas vu le premier animal, Babylone, il a vu que c'était un lion, clairement. Et c'est en fait le caractère de Babylone. Il a vu l'ours. Il a vu le léopard. Mais le dernier animal avait l'aspect, n'est-ce pas, parfois de l'homme, donc c'est pas le visage du dernier animal n'a pas été clairement décrit. Mélange, voilà. Un mélange et il y a la confusion totale. Donc, il n'a pas bien spécifié, n'est-ce pas? Daniel lui-même dans la vision n'a pas bien vu le 4e animal. Et il a régné, et d'après l'histoire, le dernier empire qui a dominé, qui a assujetti, c'était Rome impériale. Et Rome s'est divisé en 2 parties. La partie occidentale qui a régné, et l'autre partie, c'était la partie justement, hein, la partie orientale. Hein, donc, une partie représentée par le fer, une autre partie qui, n'est-ce pas, était représentée par l'argile. Voilà. Donc, on va avancer doucement, doucement, parce que il ne faut pas qu'on se perde. Maintenant,
on a compris que, n'est-ce pas, la pierre, plutôt, oui, on a compris la vision, n'est-ce pas, de Nebuchadnezzar et de Daniel. Maintenant, une question, les cornes, parce que dans cette vision, on parle justement des cornes. Mais tu n'as pas lu ça, Sœur Warel? On parle de cornes dans la vision. Et c'est quoi les cornes? D'abord, avant d'aller très loin. Sœur Warel va parler, Anne, Sœur Lady, tout le monde. Les cornes, frère Sœur Jérémie. Frère Jérémie, les cornes. Oui, Sœur Warel. La corne. Mais dans la vision, on a vu les cornes. Beaucoup de cornes se sont levées. Il y a une petite corne qui s'est levée pour écraser toutes les autres. Je n'ai pas envie de lire tout le chapitre de la vision, mais vous avez les Bibles sur vos yeux. La corne sur Anna. Sœur Warel. Quand même, aujourd'hui, il y a beaucoup de noms. J'ai toujours beaucoup cité là. Qu'est-ce que la corne représente? L'alcool? Non, soyez clair. Soit, non, je ne veux pas dire les soins. L'État. Ok? Oui, je suis waré. La corne. Le roi, ok. C'est bien. Oui. Ça continue aussi. Dans les puissances, là, oui, ça continue. Troyan. Sorana. Troyan. Ma Anne, ma Canel, Sœur Warel, il y a beaucoup d'étudiantes, n'est-ce pas? Vous allez nous aider dans ce sens-là. L'ancienne alliée l'armée. Ma'an. Oui. Apocalypse 17, verset 12. Les 10 cornes que tu as vues sont les rois qui n'ont pas encore reçu le royaume, mais qui reçoivent l'autorité comme roi pendant une heure avec la bête. Donc, les rois, voilà, c'est bien. Vous lisez déjà le texte apparemment là, qu'on donne. Ah, c'est pas bien. Oui, Sœur Warel. Voilà. Donc, les cornes renvoient au royaume, au roi, à la force, justement, n'est-ce pas? Voilà. Emma Anne. Et puis vous verrez quelques références sur Anna. Je suis tellement forte que tu retiens tout. C'est bien. Donc, et qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'il y a une petite corne qui va se lever. Vous trichez peut-être dans vos Bibles ou bien, je ne sais pas. Qui va se lever justement pour dominer les autres cornes. Et Apocalypse dit quoi? Apocalypse dit justement que, puisqu'il y a un animal qui a 4 têtes, quand vous lisez la vision en question, il y a un animal qui a 4 têtes. N'est-ce pas? Et Apocalypse, Ma'al nous présente cet animal qui va être blessé. Et la Bible dit que cet animal va être guéri. On n'est pas dans ça. Dans Apocalypse, il va être restauré. La guérison, c'est la restauration de l'état initial. Cet animal qui va être blessé, n'est-ce pas, va être restauré. Vraiment, on va passer à autre chose. Maintenant, je voudrais savoir si d'abord, il y a une question par rapport à ça. Freyan. Oui. Pas les Nebuchadnezzar par hasard? Non, les n'existent plus. Il n'existe plus.
Frère, Sœur Warel, une question. Sinon, moi, je vais poser quand même. Sœur Warel, Frère Aristide. Ma Anne. Sœur Claude Macanel. Ok, quelqu'un va t'expliquer ça. Hein? Quelqu'un qui a compris, puisque Sœur Warel a compris. Sœur Warel explique un peu, récapitule un peu les deux visions, n'est-ce pas? Les deux visions. Hein? C'est mieux, parce que peut-être que j'explique mal. S'il te plaît, Macanel. Non, on va expliquer puisque Maman Canel a compris. Elle a compris. Non. Oui, elle a compris. Elle va restituer les deux songes. Si tu ne peux pas, Maman Anne est là, tout le monde est là pour récapituler ça et puis on va passer à autre chose. Ok, d'accord. Ce que j'ai compris dans les deux visions, c'est que le songe du roi, c'était une statue. Et on a cité, il y avait la tête, le ventre, les bras qui étaient en argent, en airain, et les pieds, les orteils étaient faits en argile et en fer. Et le songe de Daniel, il a vu 4 animaux, qui étaient le lion, l'ours et le léopard, et le 4e animal dont on ne voyait pas vraiment. Donc il n'a pas déterminé qui était l'animal. Et d'après ce que j'ai compris, c'est que le songe de Daniel est juste venu éclairer le songe du roi. Juste pour dire que la tête qui était sur la statue était définie ici comme le lion que Daniel a vu dans son songe, qui était donc la ville de Babylone. Babylone, donc la tête, personne de couper, la tête représentait à cette époque Babylone qui était sous l'emprise de Nebuchadnezzar. Voilà pourquoi Daniel a dit, après toi là, il y a un autre royaume qui viendra. Donc la tête de la statue existait déjà au temps de Daniel. C'était Nebuchadnezzar qui représentait la tête. Maman Anne. Nebuchadnezzar était parce que chaque royaume a eu quelqu'un qui était à la tête justement, qui dirigeait. Babylone était dirigée par Nebuchadnezzar. Et donc dans la vision a dit, Daniel a dit au roi que la tête que tu vois là, c'est toi, ton royaume va être brisé et remplacé par un deuxième qui sera plus fort. C'est le suivant, donc vas-y. Et je disais, et l'ours qui était le ventre, le bras et l'argent. Non, elle est place. Vas-y, soeur, elle est place. Soeur Doris, ne s'assoit pas là-bas, ne s'assoit pas là-bas. Asseyez-vous sur les places normales, oui. Sœur Warel. Hein? Pourquoi? L'ours, c'est la poitrine et le bras. Le bras, qui était le pays en fait que tu as mis. Perse. L'ours, c'est les Mèdes et les Perses. On a dit que les Mèdes, on a bon dominer. Après, c'est les Perses. Donc c'était un même royaume. Voilà. Représenté par l'ours, justement, oui. Et le léopard qui était les reins. Voilà. Et représenté par la Grèce. Et la dernière partie. La dernière partie était faite d'argile et de Voilà, fer. les jambes là-bas, voilà, donc il y a. C'était une division. Division, voilà. La partie politique, la force. Et il y avait la partie religieuse. Donc ça c'était Rome impériale. C'est le plus grand empire justement qui a dominé jusqu'à ce que. Voilà, voici l'église catholique par exemple, tout ça. Voilà, avec les lois qu'on nous imposait, ça c'est Rome. Macanel, c'est bon? Okay. Merci, Sœur Warel. Donc tu as compris. Parce que je vais appeler quelqu'un d'autre pour. Voilà donc. Macanel, c'est bon? Ah. Je crois que c'est le moment là. Parce que là, on dirait que c'est pas pareil. Hein? L'histoire, hein, c'est quand même l'histoire. Et donc, dans les deux visions, Sœur Warel, on l'a vu, il y avait déjà une prophétie qui s'annonçait. La pierre devait descendre. Hein, frère Yann? La pierre devait descendre pour détruire tous les royaumes. C'est ce que la vision dit. Et cette pierre qui descend, Daniel a dit, hein, qui descend sans le concours d'aucune main, c'est quoi? Parce qu'on dit quand la pierre, Sœur Gaëla, quand la pierre va écraser, n'est-ce pas, ces quatre animaux, et cette statue qui a 4 parties, la pierre va devenir, Michée 4 l'a dit à partir du verset 1 jusqu'à 5, la pierre va devenir une montagne. Or, la montagne, c'est aussi un royaume.
Anne, ça ne va pas, hein? Voilà, pose la question. Laquelle? Oui, mais justement, la pierre, c'est quoi? Ok, frère Aristide, la pierre. Aidez-nous, frère Yann. Anne? Sœur Doris, la pierre, c'est quoi? Même si je viens d'arriver là. La pierre. Sœur Mirly, la pierre. Et Daniel a dit que cette pierre va subsister à jamais. Anne. Donc, cette pierre va devenir une grosse montagne, n'est-ce pas, ne sera pas dominée ou détruite. Donc, dans la vision de Daniel, il faut d'abord rappeler ça, Sœur Warren. Daniel, c'est celui qui a reçu pour la première fois l'Apocalypse. Voilà. Et il a scellé. Et Jean va recevoir le prolongement de l'Apocalypse. Il va ouvrir les sceaux, tout ça. Donc, Daniel, c'est un grand prophète. Et donc, la pierre prophétisait la venue d'un nouveau royaume. Et c'est de ça que nous parlons donc aujourd'hui. Donc, on a compris que le royaume millénaire, ou le frère Aristide, le royaume millénaire ou le millénium avait déjà été prophétisé par plusieurs prophètes et même par Daniel. Maintenant, avant même qu'on ne rentre dans le millénium, là, je vais poser une question. Frère Aristide, tout le monde va quand même répondre. Moi, quand on enseigne, en fait, tout le monde doit quand même avoir part à la parole. C'est l'enseignement. Même si beaucoup ont fui à cause de la parole qu'on donne, mais bon, ça, c'est pas grave. Est-ce que le millénium a déjà eu lieu? Est-ce qu'il est déjà passé? Est-ce qu'il a lieu maintenant? Est-ce qu'il est à venir? Voilà ma question. Voilà. Donc, on a compris justement, pendant que vous réfléchissez là, quelques secondes là, je vais quand même y revenir, on a compris que la pierre arrive. C'est la préfiguration, est arrivée dans la vision là-bas. C'est l'image d'un nouveau royaume qui va régner à jamais. Ce royaume ne passera jamais. Et on l'a vu justement. Et je posais une question très simple. Le royaume millénaire, le millénium, ce royaume qu'on attend tant, a déjà eu lieu. Il a eu lieu déjà ou on attend? Parce que il y a beaucoup de Bibles même qu'on a déjà interprétées. Là, j'ai lu beaucoup de Bibles là, qui ont vraiment, il y a au moins 4 doctrines autour du millénium. 4 doctrines formées par les érudits, n'est-ce pas? Des doctrines qui ont été mises, n'est-ce pas, à pied d'œuvre par des gens qui sont instruits, des personnes qui ont étudié. Voilà. Donc, quand même, frère Yann, le millénium. C'est quoi le millénium? Finalement, c'est quoi le millénium? Frère Yann. Sur Warren. Si je monte en face, donc facilement le nom vient, je lance. Le millénium, c'est quoi? Sœur Doris. Le règne de 1000 ans, il a eu lieu quand? Il a déjà eu lieu? Il a lieu maintenant ou il arrive? La sœur Doris dit que ça va venir. Oui, sœur Frère. Le millénium, c'est une période dans laquelle... Ensuite, on peut préparer le psaume chapitre 90, à partir du verset 4. Selon laquelle les gens qui ont cru en Dieu peux enlever ça? seront enlevés pour une période de 100 ans. Les gens qui ont cru en Dieu seront enlevés pour une période de 100 ans. De 1000 ans, autant pour De vous. 1000 ans. De 1000 ans. Et de là, le diable sera détaché et il va régner sur la terre. Ok. Et là, même se suicider sera impossible. Si je ne me trompe pas. Ok. On On va avance. arrêter là. Ok. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? C'est quoi le royaume millénaire ou le millénium? Gaïla. Le millénium Macanel. On passe. Sœur Anna.
Le millénium. Soit Claude, le millénium. Jérémie. Sorel. On va pas courir. On court pas, hein? On enseigne. Il faut qu'on enseigne. Il ne faut pas qu'on court. Sorel. Sorel, dis-nous quelque chose là-bas, le millénium. Voilà, la question c'était le millénium, est-ce qu'il est déjà passé? Oui. Moi, je crois que c'est à venir. C'est à venir? Ok. Et c'est... Oui, vas-y. Ok, Ma'an. Le millénium, c'est pas encore passé. Ça a venir. Le temps où Jésus-Christ va revenir avec nous. Sans persécution. Dans la joie. Ok. Sœur Marie, sœur Mélie. Mélise. Ok. Macanel. Ok. Sœur Anna. Le millénium. Sœur Claude. Okay. Sœur Lélie, le millénium.